Bonjour, chers amis. Bonjour. Avant de commencer notre dialogue, notre émission, j'aimerais vous demander qu'on garde une petite minute de silence car nous sommes dans les lieux réservés à nos chers disparus et à leur honneur, on garde une minute de silence pour nos chers disparus. Merci. Vous savez bien que nous sommes à quelques jours du 1er août, jour de mort en République démocratique du Congo. Mais il suffit de vous rappeler que c'est les jours dits des parents, parce qu'au Congo on dit que c'est la fête des parents, mais sur le plan international, c'est le 1er juin qui est la journée mondiale des parents, le 1er juin. Et comme nous avons l'art de tourner tout ce qui nous est proposé, nous disons le 1er août, c'est le jour des parents. Une demi-journée pour les morts, une demi-journée pour les parents. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons pris toute la journée pour les parents, c'est tout à fait normal. Pourquoi seulement les parents qui sont en vie? Parce qu'on ne va pas leur rendre visite. On va plus rendre visite aux parents qui nous ont quittés. Et voilà. Alors, j'ai tenu d'abord à vous inviter à ce que nous puissions partager nos expériences, revoir ce dont on a fait. Et j'ai l'honneur ici de vous présenter les participants avec moi. À tout seigneur, tout honneur, Madame Hortense Billet, qui est une dame de fer, journaliste, attention. Je vous préviens déjà que c'est une journaliste, je ne vais pas dire à quelle radio, sinon je ferai la publicité de la radio, et ce n'est pas notre objet. À côté, vous avez le professeur Roger Vincent Kapalaï, sociologue, qui est en même temps le chef du département de sociologie à l'Université pédagogique nationale, qui nous fait toujours l'honneur de répondre à nos invitations, car il fait bon de connaître la société, de changer dans la société. Alors, à ma gauche, j'ai le professeur Melchiade Balingate, pas Alingate, non, Balingate, parce que vous risquez de confondre avec d'autres. Non, pas, c'est ça. Ouais, un philosophe. Et je terminerai par notre partenaire Stanley, qui est de la division urbaine, qui chapeaute tout le travail que nous faisons de bien inhumer nos chers disparus. Je vais poser une simple question pour permettre à nos invités d'en débattre. C'est le type de respect dû aux morts dans la société bantoue. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment ça devrait se faire? Peut-être que nous essayons de copier plus l'Occident, tout en oubliant ce qui doit se faire, ou ce qui se fait réellement dans notre culture. Alors, à vous la parole. Qui se lance le premier? Les philosophes, les sociologues, la journaliste ou les chefs de cimetière? Non, les chefs de cimetière après, parce que lui accueille. Oui. À vous la parole. Merci beaucoup pour encore une fois de plus l'occasion que vous nous offrez à nous invitant à prendre part à une émission. Pour nous, c'est une émission très importante parce que on nous associe pour discuter d'une matière qui touche à la société. Savoir comment la société évolue, savoir comprendre la société, expliquer et interpréter les différents comportements des individus. Mais ici, nous les faisons dans un cadre, dans un contexte bien déterminé, dans celui de la commémoration de la journée du 1er août, journée dite des parents.
et de parents, d'habitude, on a l'habitude de partir, d'aller dans les cimetières et tout ça. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a du respect à ces morts? Parce que l'observation, nous l'avons, mais la question principale, est-ce qu'on a du respect aux morts? D'emblée, je veux dire que du point de vue sociologique, et me situant dans le contexte de la philosophie africaine, ce n'est pas un secret, les Africains ont toujours du respect aux morts. Ils ont du respect aux morts parce que, pour eux, ils croient que les morts ne sont toujours pas morts. Ils sont avec nous. C'est pourquoi... Comme dirait Birago Diop. Voilà. C'est pourquoi, chaque fois, dans leurs pensées, dans leurs activités, ils reviennent parfois à eux. Ils se réfèrent aux morts pour demander la puissance, pour demander parfois l'énergie afin de pouvoir, n'est-ce pas, avancer. Donc, je peux dire dans un premier temps qu'en Afrique, et pour nous, en ce qui nous concerne, il y a du respect dû aux morts. Mais dans le débat, nous allons revenir sur des aspects parfois qui n'honorent pas les morts. D'accord. Bon, mais avant de continuer, j'aimerais quand même rappeler aux uns aux autres pourquoi le 1er août, parce que on oublie que c'était dû à un problème d'incompréhension entre le feu président Mobutu, paix à son âme, avec l'Église catholique. Car le premier, c'est l'Assomption. Comme c'était une fête catholique et que ce pays était au départ catholique et que c'était des fêtes, alors Mobutu avait décidé que le 1er août, au lieu que ce soit l'Assomption, automatiquement ça devient la journée des morts et la journée due aux parents. Parce que partout dans le monde, c'est le 1er novembre qu'on fête les morts, à l'exception de la RDC. Mais il faut que les jeunes comprennent pourquoi le 1er août. Parce qu'il y a eu un problème entre le président de la République et l'Église catholique. Et pour punir l'Église catholique, il fallait supprimer les fêtes des églises catholiques qui donnaient droit au repos, au congé. Vous avez l'Assomption, vous avez la Pentecôte, vous avez le lundi de Pentecôte qui n'existe plus ici. C'est vraiment pour nous un honneur et un plaisir toujours renouvelé de nous retrouver dans ces cadres ici, qu'on ne pensait pas un jour être compté parmi, en tout cas, les partenaires. Et ah donc, si vous mourrez, oui. Oui, je sais que je vais mourir un jour, mais déjà, tant que je suis encore là, mais que je vienne participer à des émissions ici, tout comme dans votre site de la ville, c'est vraiment, je disais, un plaisir. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, le professeur l'a déjà si bien dit, et je vais aller dans la même perspective, c'est que effectivement la conception que le Muntu se fait de la vie, nous l'avions déjà dit par le passé, la vie ne se limite pas seulement à ces passages de Muntu, de l'homme africain sur la terre, parce que nous naissons, nous vivons, le cycle de cette existence se termine par un moment aussi fatidique qui est la mort, mais l'Africain croit toujours qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie qui continue dans l'au-delà. C'est ainsi que depuis notre infime enfance, depuis que nous avons grandi, dans le village, partout, on observe cette croyance en cette vie-là après la mort. C'est ainsi que, donc, je disais, on donne beaucoup de respect aux morts, beaucoup de respect aux ancêtres. Et on rend même des cultes, on parle de culte des ancêtres.
Et le professeur l'a dit, en sociologie, lorsqu'on parle de la société, en réalité, parce que ces gens, les morts, ayant été membres de la société de vivants, même quand ils changent de vie, ils vont de l'autre côté, ils continuent à demeurer membres de cette société-là. Et donc, la société ne s'arrête pas seulement ou ne se limite pas seulement aux vivants. Même ceux qui sont partis, pour autant qu'ils sont parents, ils sont frères, sœurs, tout ça, ils restent toujours membres de leur communauté. Ils sont en union avec ceux qui sont restés sur Terre. Et ça, nous devons vraiment mettre ça à l'actif. Et comme le prof a encore si bien relevé, les autres aspects négatifs ou les autres aspects sur lesquels nous allons revenir dans la suite par rapport à cette question importante de respect, nous pouvons encore y revenir. Merci beaucoup. Madame la journaliste. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Valérien, pour l'invitation et surtout pour cet honneur que vous faites en ma personne. Merci. Comment devons-nous respecter les morts? Là-dessus, les avis sont partagés déjà. Pour ne pas répéter ce que les deux professeurs l'ont dit, les familles africaines, oui, dans les temps, les familles respectaient vraiment ceux qui sont déjà partis. Mais ce sont des êtres chers. Ils nous ont été chers hier, mais moi je crois que ça continue. Alors nous devons du respect à ces hommes-là, à ceux qui nous étaient l'autre fois chers, qui sont partis et qui continuent à vivre dans l'au-delà. Alors comment devons-nous respecter les familles actuelles pour comparer avec la traditionnelle famille, vu le sociologue à côté de moi. Actuellement, nos familles, oui, c'est vrai, il y a ceux qui respectent les morts. Ils passent de temps en temps fleurir leurs tombes, nettoyer s'il le faut, c'est recueillir sur les tombes. Mais beaucoup aussi disent, bon, les morts sont morts, ils sont partis, puis point barre. Ou peut-être qu'ils reviennent que le 1er août, comme d'habitude, malheureusement pour eux. Malheureusement, mais en tout cas, il y a certaines familles qui continuent quand même à respecter, à garder encore ces souvenirs de ces êtres chers que nous avons tous perdus un jour. C'est ça. Alors, Monsieur Stanley. Merci pour la parole. Moi, je vais aborder dans le même sens que la dame, que vraiment, il faut diviser la société en deux. La société d'antan, c'est-à-dire nos aînés, avaient quand même le respect dû aux morts. Mais la génération actuelle, il faut la regarder, voir ce qui se passe dans des funérailles, des funérariums et tout ça. Vous n'avez pas l'impression que l'homme qui est mort était comme eux et qu'on doit du respect. Nous avons vraiment perdu nos mœurs. Il y a des privations. On ne sait pas respecter nos morts. C'est pourquoi tout ce que les professeurs venaient de dire, ça constitue une interpellation, un retour au respect dû aux morts. Mais avec ce que la dame venait d'invoquer, surtout une mauvaise compréhension à dire que les morts sont morts, ils n'ont rien à foutre, nous pouvons même négliger leur tombe, nous pouvons négliger leur corps, c'est ce qui nous agace actuellement. Nous qui avons un peu de l'âge, nous avons horreur de voir ce que la génération actuelle font de nos morts. Ok, vous avez parfaitement raison, mais je pense que la responsabilité est aussi partagée. C'est à nous d'instruire, à nous de donner l'information, de dire ce qu'il en est. Je lisais un roman, pas un roman, une analyse d'un certain monsieur, Thomas Louis Vincent, sur les rites funéraires dans les pays africains, qui dit ceci, que la mort était, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous êtes parti
de ce monde. Quand il y a naissance, il y a mort dans le royaume de l'au-delà. Il y a quelqu'un qui quitte là pour revenir ici. Et vous quittez pour aller là. Donc, c'est un cycle qui est là. Mais si on n'explique pas à la jeunesse aujourd'hui que, attention, comme disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. C'est là la question maintenant. Vous, les professeurs d'université et autres, dans vos cours, pourquoi vous n'enseignez pas à vos étudiants ces aspects de la culture bantoue? Parce que c'est à partir de là. Et j'ai pour habitude de dire à nos agents qu'un clou n'entre dans un bois que quand il est tapé plusieurs fois. C'est quand vous aurez rappelé, parlé. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous. Nécropole, nous sommes fiers. Parce que quand nous avons commencé, on nous a accusés de tout. On nous a traités de magiciens qui faisaient revenir des morts, je ne sais quoi. Mais nous avons dit non, nous respectons les morts. Un point trait. Nous avons même attrapé certaines personnes ici qui venaient sur les tombes, surtout des pasteurs, pour chercher la puissance. Et souvent je leur dis non, le pasteur là il est déjà parti, il n'a aucune puissance à vous donner. C'est de son vivant qu'il aurait pu vous donner la puissance s'il chantait bien, surtout si la tombe paix à son âme d'Alain Moloto. Les gens viennent croyant qu'ils vont avoir aussi la voix comme Alain Moloto, mais ce n'est pas possible. Alors, monsieur le professeur, madame la journaliste, c'est vous qui avez, surtout les journalistes, parlons-en d'abord. Parce que vous avez la plume et les micros faciles, mais on ne vous entend pas tellement. J'ai horreur de voir les journalistes le 1er août venir ici pour vous dire, bon, on veut vous interviewer. J'ai dit non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Venez tout au long de l'année, voir ce que nous faisons et allez dire à la population de quoi ça retourne. Madame. N'est pas bon, les journalistes viennent parce que c'est la journée reconnue que c'est la journée où nous commémorons les morts et tout. Ils viennent quand même voir comment ça se passe, comment les gens viennent et puis bon, il y a aussi certains qui en parlent tout au long de l'année, non. Tout au long de l'année, non, non. Bien que ça soit rare. Non, ils n'en parlent pas, non. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Ils n'en parlent pas, non. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent parler, Jean-Marc Kabunda a dit ceci, tel a dit cela, Djongo a dit ceci. Ils ne parlent pas des morts, non. Parce qu'ils ont peur de la mort. Les journalistes ont peur de la mort. Madame, je ne vais pas vous couper la parole. J'ai rencontré certains sénateurs. Je leur ai demandé est-ce qu'on peut faire une task force pour essayer de revisiter toutes les lois dans ce pays sur l'organisation des funérailles et autres. Mais il y a un sénateur qui s'est permis de dire à son collègue, mon cher ami, qu'est-ce que tu vas dire à tes électeurs que tu es parti là-bas pour aller parler des morts? Vous vous rendez compte? D'abord, quand il sait qu'il est un élu indirect et pas un élu direct, alors il demande à son collègue, non, on ne peut pas aller faire une task force pour parler des lois funéraires. Mais dans quel pays il n'y a pas de loi funéraire? Nous vivons avec les lois de 1914. Excusez-moi, ouais, voilà. Je vais paraphraser ce qu'elle a dit. Il m'a provoqué. Oui, je l'ai fait. Oui, mais il m'a provoqué. Oui. Vous savez, nous, nos parlementaires ou nos politiques, croient que la mort les surprenne. Ne croient pas qu'ils vont mourir un jour. Imaginez que des lois que nous utilisons aujourd'hui pour l'inhumation, ce ne sont pas des lois, mais ce sont des textes réglementaires. Réglementaires, oui. Puisqu'il n'y avait pas de parlement, tout ça, il y a un problème surgit, on prend une résolution et ça constitue une règle, une loi. Voilà. Allez-y comprendre. Et de quelle année date
tous ces règlements, s'il faut l'appeler ainsi. C'est pour vous dire que la mort est surprenante à nos politiques. Si nous pensons qu'un jour, comme on l'a écrit au cimetière de la Gombe, j'étais comme vous, je pense qu'on aurait pu prévoir, harmoniser, régulariser la situation des funérailles dans la République démocratique du Congo. C'était pour compléter l'AD. Merci. Voilà, Bon, maintenant, je reviens à vous, madame la journaliste. Je continue Désolé parce que là, de vous avoir m'avez coupé. provoqué quand vous dites que c'est les journalistes attendent toujours les premiers jours. Monsieur Valérien, ça je l'ai dit. Vous devez savoir que le travail d'un journaliste, Oui. c'est de récolter l'information, traiter puis diffuser. L'information, c'est du jour au jour. Nous suivons l'actualité. Nous suivons l'actualité. Ce n'est pas à tout moment, ce n'est pas à nous, journalistes, qui revient le rôle premier d'instruire la masse ou la population de jours de vivants ou de morts pour en parler. Non, peut-être au professeur, peut-être. Mais le journaliste suit l'information, suit l'actualité. L'actualité, c'est quoi? Le 1er août, la fête des parents et des morts. Alors, il fait son travail ce jour-là. Il peut le faire les 31, les 30, 1er, 2, 3, c'est la semaine, c'est toujours de l'actualité. Mais à dire maintenant que c'est la responsabilité des journalistes d'instruire la population, d'en parler et faux, tout, madame, ça en tout cas, madame, moi je ne suis pas d'accord non plus avec vous. Et je dis, c'est de la responsabilité de celui qui récolte l'information et qui est censé la donner. Donc cela veut dire, vous avez des magazines, mais je suis désolé, je ne suis pas contre vos chaînes ici. Beaucoup de magazines ici, on ne parle que de la politique, mais jamais du vécu du quotidien. Jamais de ce qui se passe dans la société comme Monsieur phénomène. Valérien, ne dites jamais, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas dire jamais. Non, je ne parle pas des télévisions pirates et autres. À ce moment-là, les gens vont sur les télévisions pirates. Parce que là-bas, je ne vais pas citer des noms, les gens préfèrent regarder, écouter, parce que dès qu'on commence, c'est la joie, soit on insulte ou autre. Ça, ok. Mais je dis non, on peut organiser de temps à autre. Ce que nous faisons, madame, vous savez combien nous suivent? Moi, je reçois des réactions des gens même de Nouvelle-Zélande. Cela veut dire que ça passe. Ils suivent, ils disent, tiens, en tout cas, c'est bien, mais vous auriez dû faire comme ça, comme ça. Donc, les journalistes, je ne parle pas des journalistes radio parlés. Non, on peut organiser des magazines d'information pour la simple raison que, je crois que, non, vous n'étiez pas là, mais les profs étaient là. Nous étions au musée. Au musée. Nous étions au musée. Mais, chose étonnante, les écoles dans les environs du musée ne connaissent même pas le musée, n'y vont même pas au musée. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'y a pas d'information qui circule. C'est au chef d'établissement de ces écoles-là d'en parler. Mais c'est aux journalistes de dire que, attention, dans votre cours de civisme, d'éducation civique, vous pouvez amener vos élèves voir nos musées, voir les eaux, voir ceci, cela. Cours même d'histoire. Hein? Je suis effectivement très flatté une fois de plus. Un peu pour aller aux antipodes de madame. Monsieur Valérien l'a dit, mais je ne voudrais pas engager une polémique là. En fait, le journaliste a le rôle non seulement d'informer, mais aussi et surtout de former. Et nous le disions là quand on était encore en aparté, mais il ne faut pas seulement attendre l'événement. Le journaliste peut créer l'événement, sachant que le 1er août, en République démocratique du Congo, on célèbre les parents. Mais vous pouvez anticiper, comme le fait M. Valérien, inviter les gens pour réfléchir. Malheureusement, comme une fois de plus, là, M. Valérien le dit, au Congo, nous aimons les sensationnels. Les journalistes congolais aiment
le sensationnel. Il ne traite pas le problème des sociétés. Les faits des sociétés, ça intéresse peu nos journalistes. C'est ça le malheur. Sauf si le Wéo tape sur ta voiture. Oui, oui, voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais alors pour revenir à la question principale ici, vous avez cité un auteur Thomas Louis Vincent, panafricain, oui. Thomas Louis Vincent, philosophe africain, je le sais, je le connais. Mais dans la même foulée, il y a aussi un autre penseur qui disait le degré de civilisation d'un peuple peut se justifier, peut se constater dans la manière avec laquelle sont enterrés ses morts et entretenus ces cimetières. Et donc, dans la même optique, comme lui Vincent Thomas a dit, et ça, dans la conception, nous qui sommes nés, avons grandi au village, nous savons. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, on regarde à quel ancêtre, à quel membre de la société, du clan qui est parti dans l'au-delà, cet enfant-là ressemble pour qu'on lui donne le nom. Parce qu'on sait que quand il y a naissance, il y a mort ici, dans l'au-delà, il y a naissance. Et vice-versa. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, madame l'a dit d'une autre manière ici, et c'est ça toute la polémique. Vous avez dit à la première émission, on a dit, mais on aimerait discuter un peu avec les pasteurs. Mais les mêmes pasteurs qui vous ont accusé au début que vous étiez des sorciers et des magiciens, vous voulez faire revenir les morts, mais aujourd'hui ils sont contents de venir enterrer leurs membres de famille ici. Et eux-mêmes, quand ils meurent, on cherche à venir les enterrer ici. Ouais. Parce que dans les cimetières que mon frère ici, de l'État, aujourd'hui il faut appeler ça comme ça, à peine on a enterré des gens en 2012, ma défunte maman a été enterrée ici après l'aéroport, Mikonga. À Mikonga. Mais quand le 1er août, quand j'irai là-bas, je ne trouve plus rien. Il y a des maisons qui sont là-bas et on érige des maisons sur les tombes. Allez-y comprendre dans quel monde nous sommes quand on ne sait même pas donner de respect à ces gens qu'on a enterrés il y a moins de 5 ans aujourd'hui. Moins de 10 ans, ils sont là. Je vais réagir, je vais compléter évidemment pour avancer. J'ai parlé tantôt du respect aux morts, mais je dis, je vais revenir par rapport aux autres aspects négatifs. Les aspects négatifs, c'est ce que vous avez touché ici. Avant de revenir, il faut reconnaître qu'il y a deux mondes, le monde des vivants et le monde de morts, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible. Mais il y a aussi des sociétés, parce que madame l'avait dit dès le départ ici, il y a la société traditionnelle et la société moderne. Dans la société traditionnelle, les règles semblent être toujours suivies, respectées. Mais le problème ici, le dérapage, les aspects négatifs, nous allons le relever avec les sociétés modernes. La société moderne où, déjà, pour ce qui nous concerne en RDC, le premier responsable qui est l'État est celui qui ne respecte pas le mort. Vous venez de le dire tantôt. C'est qui devait élaborer les lois. En tout cas, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ne connaissent pas. Et ils oublient, effectivement. Quand nous faisons des émissions comme ça, et puis quand on rediffuse, généralement vers 20h, puis après on vous appelle, mais prof, mais ça devient compliqué, vous êtes maintenant dans les cimetières, ah non, c'est très dangereux. Vous allez mourir. Oui, mais non, on dit très dangereux, donc vous comme... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes allé là-bas? Je dis, mais oui, mais je suis sociologue, les phénomènes sociaux sont totaux et globaux. Alors, donc,
vous allez voir, vous allez comprendre comment les parlementaires que nous avons, c'est vrai, les autres ce sont les députés par procuration, donc les sénateurs, mais il y a les députés, les élus directs. Mais est-ce qu'ils prennent l'initiative? Ils ne prennent pas l'initiative. Ça dit quoi? Ils oublient, ils ont peur soit de la mort, soit ils oublient qu'ils vont mourir un jour. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons une loi de 1908. Mais maintenant, vous vous imaginez que jusque maintenant, dans notre pays, où il y a même l'appellation de gouverneur général. À quelle fonction correspond cette attribution aujourd'hui? Et je reviens à ce que M. Valéry disait. Donc les gens sont intéressés à ce qui leur apporte l'argent directement. Mais ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est le respect aux morts. Mais parce qu'un jour, nous allons être comme eux. Mais quand je serai comme ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'on respecte quelque chose par rapport à moi? Et surtout que du vivant, sans vous couper la parole, Ouais. vous leur avez rendu d'énormes services. Donc, alors, mais le deuxième aspect, ça c'est l'État. C'est pourquoi il y a des parlements qui sont devenus des caisses de résonance. On ne sent même pas le débat, on ne sent même pas ce qu'ils en font, à part revenir sur les choses qui peuvent les arranger. Alors, c'est d'abord la responsabilité revient à l'État de non-respect mort. Deuxièmement, vous avez soulevé l'élément de Pasteur. C'est encore un drame, ce côté-là. Je dis bien drame. Pourquoi? Parce que les pasteurs on dirait ils vivent eux aussi au-delà de nous. Donc ils ne sont pas sur cette terre, dans un autre monde. Alors ils refusent d'être eux en tant qu'Africains, en tant que Congolais, mais ils croient qu'ils sont maintenant, je ne sais pas, Indiens ou je ne sais pas, je ne sais pas qui. Alors, donc le pasteur ne savent même pas baser leur évangile sur les valeurs culturelles. Ils disent que non, ça c'est du paganisme. Et aujourd'hui, si comment on appelle ça, le colonisateur qui a amené l'église catholique avant disait que nous puissions jeter tout ce que nous avions comme patrimoine culturel qu'ils appelaient paganisme, et les pasteurs reviennent aujourd'hui, les pasteurs qui sont nos propres enfants, reviennent aujourd'hui pour qualifier tout ce que nous avons comme valeur du paganisme. C'est-à-dire, ils sont devenus des culturateurs, je peux dire des génocidaires culturels. Ils sont des génocidaires culturels parce qu'ils refusent que nous puissions raisonner par rapport à nous, comme nous, et par rapport à ce que pensaient nos ancêtres. Qui vous a dit que si vous pensez comme pensaient vos ancêtres, vous n'allez pas évoluer? Or, il faut d'abord interroger le passé, définir le présent, et pour envisager l'avenir. Ouais. Moi, je crois que c'est comme ça. Ouais. Ben voilà. Et pour le problème d'enterrement, où est-ce qu'on va les enterrer? Vous voyez, quand nous voyons tout autour de nous, il y a des maisons qui fleurissent. Ouais. Est-ce qu'on a prévu un terrain? Non. Où nous serons enterrés? Non. Nous là, si aujourd'hui c'est plein ici, on sera enterré où? Alors que chaque commune devrait avoir un cimetière. Chaque circonscription. Ouais. Il y a un problème. Mais lisez un peu ce qui est écrit là-haut. Qu'est-ce qui est dit? Rien ne révèle mieux l'âme d'un pays que ses cimetières. C'est encore ça. C'est interpellant. Très interpellant. Voilà. Donc, j'ajouterais que pour savoir la culture d'un peuple, visiter son cimetière. Voilà. Nous sommes dans la même logique. Rien ne révèle mieux l'âme d'un pays que ses cimetières. Voilà qui est bien dit et c'est tout dit. C'est donc malheureux dans un pays comme le nôtre là, monsieur le chef de division urbaine de l'intérieur qui a notamment dans ses attributions la gestion de cimetières, et il nous interpelle et il s'interpelle lui-même, mais où est-ce qu'on va nous enterrer?
Si aujourd'hui la belle initiative ici n'avait pas été prise par l'ASBL ETEC. Mais c'est plein. Mais non, oui. ne vous en faites pas. Nous avons ils vont étendre. Ne vous en faites pas. On a tout prévu. Nous-mêmes, nous serons déjà peut-être partis. La nécropole et elle va continuer à accueillir nos chers disparus. Et nous aimerions que ce soit. Je vous donne des statistiques de la ville de Kinshasa pour les vivants. 13 millions quelques. Ils seront enterrés là-bas. Et donc, voilà qui interpelle davantage. Mais au fur et à mesure, on doit savoir. Ils ne vont pas mourir les mêmes jours. Mais nous savons que chacun de nous mourra un jour. Chacun de nous mourra un jour. Et donc, il faut qu'il soit prévu. N'oubliez pas que le pouvoir, c'est prévoir. Oui. Mais donc, voilà. Vous êtes invité à prévoir cela pour les années futures. J'aimerais ajouter quelque chose, monsieur. Oui, madame, vous avez la parole. Vous n'avez pas beaucoup parlé. Oui, non, parce que j'ai compris que c'était, on dirait, un acharnement contre les journalistes. Non. Non. Ouais, la page est tournée. Donc, vous avez compris que ce n'est pas seulement la responsabilité du journalisme pour qu'il y ait respect des morts. Non, de tout le monde. Oui. Et surtout, parlant même du journalisme, nous avons plusieurs chaînes de télévision et des programmes aussi différents et puis plusieurs programmes variés. Combien suivent encore, ne fût-ce que la politique? Tout le monde, presque, surtout la jeunesse, est tournée vers le théâtre, les séries télévisées, la musique, tout ça. Donc, combien même qu'il y ait des émissions qui en parlent de mort, des émissions sur la société, des émissions sur l'environnement, ne sont pas tellement trop suivis par rapport à la politique, la musique, la mode qu'on sort. Moi, je crois que, en tout cas, la responsabilité est vraiment partagée. Nous oublions aussi, à côté, on a ce mouvement qu'on appelle des églises des réveils, s'il faut en parler. Là où on vous dit que non, les morts sont morts et puis on n'a rien à voir avec les morts. Il ne faut pas venir, sinon vous vous attirez des malheurs, vous vous attirez des malédictions et tout. Donc, il y a aussi ça comme fait des sociétés qui fait que actuellement, nous vivons, nous respectons pas tellement les morts comme il se doit. C'est un peu ça. C'est à nous de faire l'effort. Oui. Rien ne révèle mieux l'âme d'un peuple que ces cimetières. Mais rappelez-vous. L'âme d'un pays. D'un pays que ces cimetières. Mais ailleurs, nous l'avons dit, même dans nos émissions précédentes, ailleurs, les cimetières sont des musées plein air. Ouais. Et je pense, nous avons un projet, vous savez, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que ici, vous prévoyez ça. Vous prévoyez, même si on dit que il n'y aura pas d'espace pour enterrer. Non, on prévoit. Alors, mais le positionnement des bancs tout au long des grandes avenues pour permettre aux gens qui viennent visiter de se reposer. Voilà, mais que ça devienne touristique. Voilà, mais non. Ce qu'il faut, c'est que dans ces projets, vous avez pensé à ce que ces projets restent le plus longtemps possible. Donc, autant il va arrêter d'accueillir le mort un moment, mais autant il va continuer à être rentable du point de vue d'accueil et d'entretien, n'est-ce pas, des cimetières. Et ça ne va pas se stopper aujourd'hui. Ce qui fait que, même du point de vue recette, du point de vue financier, je crois que les personnels vont continuer toujours à vivre et plus longtemps possible. Et cela pouvait interpeller, n'est-ce pas, l'État congolais. Si on en a autant, comme les divisionnaires venaient de le dire, s'il y avait un musée de plein air par commune, un musée de plein air par commune, et bien, vous voyez, ici vous avez tout, et même spécifié, il y a des quartiers, il y a tout, c'est organisé. Mais s'il y en avait dans chaque commune, et vous savez ce que ça devait apporter comme recette, n'est-ce pas, dans la caisse de l'État, et particulièrement pour la ville. Mais malheureusement, la ville
aussi a une responsabilité parce qu'il fait partie de l'État. Parce que la ville vend même des cimetières, vend des cimetières même avant l'âge. Vous voyez, vend les cimetières avant l'âge. Et à ce moment-là, vous croyez que ça... Preuve, ne nous accusez pas. La ville n'a jamais spolié les cimetières. Mais ceux qui polluent, ce sont des chefs des terres, que nous appelons communément des chefs coutumiers. Oui, mais après, mais la ville fait quoi? La ville les interpelle. Après tout, ça s'arrête là et ils reviennent à leur bavure. Une responsabilité de la part des autorités de la ville. Les cimetières sont comptés parmi les biens du domaine public de l'État. Mais alors finalement, ces biens-là du domaine public, que ce soit la ville ou même l'État à Kinshasa, où il y a toutes les sièges de toutes les institutions de l'État, mais on observe avec impuissance la spoliation, la dépravation, comment le mot là va venir, comment les cimetières sont, la profanation des cimetières. Allez voir à Kintambo, allez voir à Mikonga ici, Kinsuka n'en parlons même plus, parce que on a érigé, on mettait même des tables à manger dans une maison sur une tombe. À Kinsuka, c'est un drame, le prof a relevé, que nous assistons à des drames. Là, vous donnez raison à la maman journaliste qui disait qu'il n'y a pas le respect dû aux morts. Là, vous contredisez. Mais il y a aussi... Alors, vous contredisez votre propre parole. Quand vous avez évoqué ici qu'il y a du respect, disons il y a du respect dans nos villages, mais nous avons manqué à relayer notre éducation à nos enfants. Comme l'a dit l'administrateur, nous devrions enseigner. Les journalistes aussi devaient prendre l'émission pour enseigner nos propres cultures. Bien que nous soyons dans une ville à multiples cultures, mais du moins, si on pouvait prendre telle tribu, observe telle culture. Nous allons devoir arriver à la fin de l'émission. Je donnerai une minute, pas plus que ça, à tout et chacun pour tirer une petite conclusion. On va clôturer. Et puis, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire faire un petit tour pour qu'on vous montre tous les anciens quartiers et le travail qui a été fait, qui jusqu'à aujourd'hui continue, pour montrer que si on ne respecte pas les morts, c'est vrai, comme vous le dites, on commencera à transformer les dalles en table à manger, d'autres en lit doré, tout cela. Franchement. Voilà. Madame. Voilà, moi je peux dire ceci, pour revenir un tout petit peu à ce qu'on s'est déjà dit, la responsabilité, il va aussi des administrateurs des cimetières, parce que en 2013, j'avais produit une émission dans un cimetière de la place, que je ne cite pas le nom, où on a vu, le caméraman même a pris l'image d'une tombe qui est vraiment presque cassée. Là, on peut voir on a enterré 2 ou 3 personnes dans une même tombe. On superpose. Vous avez fouillé et compté. Mais on superpose, effectivement. Les morts sont superposés. Superposés dans ces ça, vous ne cimetières-là. trouverez pas à la nécropole. On sait. Jamais. Jamais. Vous ne trouverez pas ça. Non, ça ne peut pas exister. Non. Ce titre-là, j'aimerais un peu interpeller l'État congolais. S'il y a un peu de l'ordre dans ces secteurs-là, si je ne sais pas, il peut organiser, mettre des agents sur terrain pour aller un peu contrôler comment on enterre les Congolais dans des cimetières. Comment ils sont superposés, comment ils sont entretenus même. Comment est-ce qu'ils entretiennent même nos cimetières? Parce que, comme on a dit l'autre fois, le professeur vient de le dire, au cimetière de Kinsuka, qui n'existe presque plus, est-ce que ces gens-là qui ont construit à l'intérieur, est-ce qu'ils ont toutes les autorisations possibles pour construire? Et pourquoi tout ça? Parce que ces cimetières-là ne sont pas bien entretenus. Et puis, sur le plan légal, je me demande bien s'ils ont été autorisés. Alors, est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas donner un fonds aux administrateurs des cimetières pour l'entretien de ces
Ça, je me demande, je doute bien que notre État congolais le fait parce que on voit des cimetières qui sont même fermés parce que ce n'est pas un état d'enterrer encore des gens. Bon, l'État congolais le fera, ne vous en faites pas. Jusqu'aujourd'hui, il est dit dans la constitution congolaise que l'État finance les partis politiques, mais ils ne sont jamais arrivés. Bon, là n'est pas le problème. Vraiment. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que le terme caveau est dévergondé ici. Parce que qui dit caveau dit un espace réservé pour autant de personnes. Ok. C'est ça les caveaux. De sorte que si un monsieur ou une dame paye un caveau en disant nous sommes 5 dans la famille, ça sera fait pour attendre jusqu'au 5e. Voilà. Et dès que la 5e personne est inhumée, on ferme hermétiquement. Donc, on peut soulever chaque fois la dalle, à chaque fois mettre la personne de la famille. Mais là, c'est là où il y a la réglementation. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné ici, les gens parfois allaient voler des cercueils, on jette un mort, on prend les cercueils pour aller revendre. Oui. D'où le fait que nous nous sommes dit, on ne fera pas de caveaux parce que ça ne marchera pas. On commencera à venir voler. On avait arrêté un monsieur ici qui voulait aller chercher la richesse soi-disant enterrée avec Papa Wemba. Or, il n'y en avait rien et tout cela. Donc, c'est déjà dévergonder le terme caveau. C'est une tombe. Voilà, prof, vous avez... Merci beaucoup. Je vais terminer par ceci. Nous avons dit que, de manière générale, dans la philosophie bantoue, les morts ne sont pas morts. Et par cette expression, on le respecte. Mais dans les faits, on voit que le respect demeure dans les sociétés traditionnelles. Mais dans les sociétés modernes, les problèmes se posent. Les problèmes se posent parce qu'il y a absence de loi. Donc, en cette matière, il y a l'anomie dans cette matière. Ceux qui devaient prendre, n'est-ce pas, ces lois, et ils ne connaissent pas l'importance de ça. Alors que chaque jour, ils viennent aussi enterrer. Chaque jour, il y en a qui meurent parmi eux, mais ils ne comprennent même pas l'importance de cette loi. Ça pose problème. C'est là où il y a non-respect non-respect aussi par rapport à eux, l'État, parce qu'il n'y a pas la politique de la sécurisation de cimetières. Parce que c'est l'État qui doit sécuriser. Vous voyez ? Quand vous dites que non, on était venu, c'est parce que ça, c'est Nécropole qui a pris des dispositions qui sécurisent de sa manière. Mais l'État ne prend pas des dispositions pour sécuriser, n'est-ce pas, les cimetières, parmi lesquels la Nécropole. Donc, il y a ces problèmes. Il y a aussi le problème des églises de réveil, les pasteurs qui sont en train de travailler pour que nous, on puisse perdre totalement notre existence. Notre existence, c'est la culture. La culture, c'est l'âme du peuple. Mais quand on travaille pour que nous puissions perdre ça et que nous puissions adopter ce qui n'existe pas, une culture quelconque dont on ne peut pas maîtriser, et on a un problème. Et donc, à la fin de tout, je m'en veux remercier vraiment la Nécropole pour cette initiative. Nous l'avons dit plusieurs fois. Mais il faut toujours, quand nous faisons des émissions, les critiques que nous avançons, que ça puisse vous aider à pouvoir, n'est-ce pas, améliorer davantage pour mériter davantage, n'est-ce pas, merci, nous en tenons compte. Voilà. Souvent. Donc, l'État n'a qu'à... Je fais un plaidoyer auprès de l'État qu'on nous crée des cimetières et adapter des lois tenant compte de nos cultures. Bien sûr, la dame a dit ici que les cimetières de l'État sont profanés, tout ça, on les traite de tous les mots. Au début, ne vous en faites, il y avait d'allées, il y avait d'avenues, il y avait des quartiers. Mais avec l'interférence soit des policiers et des militaires qui disent Général Latiningai, Général Akokoma Kunate, Bochaye Awalobi, Bochaye Penangela. Un pauvre préposé qui est dans la brousse sans sécurité, vous allez voir ce qu'il va subir.
C'est pourquoi l'État doit renforcer avec des lois, créer de nouveaux cimetières. Nous avons des terres vers Mbankana là-bas, vers Kimpoko, vers, que sais-je encore, Menkao. On peut aller trop loin là-bas. D'ailleurs, le texte réglementaire dit que les cimetières doivent être distants des maisons d'habitation de 50 mètres au moins. Mais regardez, quand ETEC a conçu ces terrains pour les cimetières, il n'y avait pas de maison. Mais personne ne craint ici, comme nous l'avons dit. Hein? Appelez nos morts qu'ils sortent la nuit et puis... Pour faire peur aux gens. Merci. Merci une fois de pour plus. Mais voilà, depuis que nous sommes arrivés là, j'observe avec plaisir. Et c'est ça vraiment qui est à l'actif de ETEC, de Nécropole. Vous voyez l'afflux qu'il y a, les membres de famille qui viennent. Hein, aujourd'hui, nous ne sommes pas le 1er août, mais avec respect. Ils vont, avec des fleurs, ils vont fleurir leur tombe. Et je crois savoir que c'est fréquent comme ça. Chaque jour, on ne doit pas se souvenir de nos morts seulement le 1er août. Non. Parce que je dis que nous sommes nés un jour et morts un jour, on se souviendra toujours. Et vous voyez, quand nous allons maintenant au lieu funéraire, les jeunes gens font des badges, ils mettent des affiches. Bon, peut-être sans savoir, hein, ils écrivent « à jamais dans nos cœurs ». Mais c'est tout dire. Nous ne t'oublierons jamais. Mais c'est-à-dire il faut que ce soit comme ça. Est-ce qu'on comprend et on s'imprègne ça? Ouais. Donc, ces gens-là à qui vous dites « nous ne vous oublierons jamais », mais quand vous les mettez dans une tombe, c'est pour qu'ils partent comme j'ai dit ici, ma défunte maman, à Mikonga. Je ne sais plus trouver les Non, il faut bien chercher, vous trouver. Non, il n'y en a plus parce que déjà là où c'était la tombe, on a construit. Et pas plus longtemps, quand on est venu dans l'autre concept là-bas, il y a le concept de disparu. J'ai vu nos frères là qui avaient connu la disparition, la double disparition de leurs membres de famille inhumés à Kinsuka. C'est ça justement. Donc, nous avons un sérieux problème de société. Monsieur le chef de division a relevé, l'État a cette responsabilité première, mais nous aussi, la communauté, la famille, il faut que nous continuions à honorer nos morts, comme nous les disons là, quand nous leur disons, vous êtes à jamais dans nos cœurs. Voilà donc. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai, vous dites que l'État a des responsabilités, mais il nous appartient aussi d'aider l'État à remplir ses responsabilités, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les dos de l'État. Ici à la nécropole, nous rappelons chaque jour, quand il y a une inhumation, n'entrez pas avec des bouteilles d'eau, car le premier réflexe, c'est de jeter par terre. Et ironiquement, je dis toujours que la ville de Kinshasa est très propre. Très propre. Vous trouvez des bouteilles qui jonchent partout. Et vous dites, les autorités ne font rien. Mais ce ne sont pas les autorités qui jettent. C'est nous-mêmes qui jetons. Donc, soyons d'abord les premiers responsables. Et comme ça, l'État pourra venir. Mais si on dit que l'État doit tout faire, non, je n'ai pas, c'est pas ce que je dis. L'État ne peut tout faire. Nous tous, chacun, madame avait dit. Il y a un proverbe Diola du Sénégal qui dit que la vie est le fruit de la mort et la mort est le fruit de la vie. Donc, que chacun mette ça dans la tête et on comprendra pourquoi nous devons respecter les morts. Et je terminerai par ce qu'écrivait un chef de travaux ici à l'université de Kinshasa, je crois, qui disait bien pour la journée du 1er août, telle qu'elle a été instituée, c'est de dire que ça doit nous permettre de réfléchir et de prendre des résolutions sur le respect que nous devons à nos morts. Pourquoi faudrait-il aller déterrer ou recreuser une tombe pour mettre une autre personne? C'est qu'il n'y a déjà pas le respect. Et c'est un certain chef de travaux, Gervais, dont je ne peux que dire merci pour avoir pensé aussi à cela.
Alors, notre émission touche à sa fin. Nous allons prendre la deuxième partie, une petite promenade, parce qu'on peut nous voir, on va dire oui, mais c'est bien, ils sont là, et bon. Mais j'aimerais que les caméramans montrent aussi aux familles que voilà, les premières familles qui sont arrivées, c'est toujours là. Tout simplement pourquoi? Parce que nous parlons d'une assurance obsèque. Aujourd'hui, je vois beaucoup de sociétés, de compagnies qui parlent des assurances obsèques, mais bon, je ne sais pas. Les gens vont souscrire et puis ils vont aller les inhumer où? Je n'en sais rien. Les assurances obsèques permettraient de débarrasser les familles de cette charge de venir remettre la peinture, balayer, nettoyer. Pourquoi? Parce que tout se ferait dans le cadre d'une assurance, l'entretien. Partout ailleurs, ça se fait. Mais nous sommes convaincus que petit à petit, on y arrivera aussi. Les mentalités changeront dans ce pays et qu'on pourra arriver à ce qui est de vraies assurances obsèques pour permettre aux familles de ne venir que se recueillir plutôt que d'amener des balais. D'autres fois, je vois certains avec des machettes qui viennent ici. Je dis, vous voulez tuer quelqu'un? Oh non, c'est pour couper l'herbe. Quelle herbe? Quelle herbe vous allez couper? Voilà. En tout cas, madame, monsieur, merci. Merci beaucoup. C'est l'une des premières inhumations que nous avons eues ici dès qu'on a ouvert la nécropole. Dès que nous avons ouvert la nécropole, ce monsieur avait déjà pris la place ici pour son papa. Mais il s'est avéré que nous, on comptait inhumer le 3 août, ouvrir officiellement le 3 août, mais il y a eu mort dans la famille de l'ambassadeur Niembwe, et la famille présidentielle tenant à tout prix à ce que la personne soit inhumée. C'est ainsi que la première personne a été inhumée dans le quartier VIP là-bas, mais pour nous, les premiers, c'est ici parce que c'était déjà payé, tout était déjà fait, mais comme on ne pouvait pas inhumer les premiers, on a dit, nous allons inhumer les 3. Et malheureusement, on a damé les pions à ses papas, mais voilà, la première tombe dans la nécropole. Des Fao, Papa Wemba, Yolo. Oui, ça c'est vraiment le quartier réservé aux artistes. Hein. Ouais. Eh ben, ça c'est vraiment un grand architecte. Hein. Il a été bien honoré. Hein. Là, il a vraiment... Donc, ces élèves sont venus vraiment. Ouais. Ces élèves sont venus vraiment. Quand on nous avait présenté pour tabouler, c'était presque tout un temple, on n'a dit pas question. Pourquoi? Parce que les autres tombes doivent être visibles. Et on doit voir, on ne va pas fermer pour ça. Voilà, comme ça.
terminons notre émission d'aujourd'hui. Après avoir visité certains quartiers pour montrer aux familles le travail qui est fait, bien sûr qu'il n'est pas parfait à 100%. Et nous sommes là, devant la tombe de maman Alphonsine, la maman de madame Billet, journaliste que vous avez vu à l'émission tout à l'heure. Ce qui est bien, j'ose croire qu'elle ne nous dira pas que le corps de la maman n'est pas là. Le corps de la maman est là, la preuve est là. Elle-même, elle a retrouvé la tombe sans problème. Donc, faites confiance à l'original et non aux copies. Et je dis bien, faites confiance à l'original et non aux copies. Pourquoi? Les copies ne vous garantiront jamais, d'ici 10 ans, que vous puissiez retrouver les tombes. Voilà. En tout cas, mes chers amis, merci beaucoup. En espérant que nous continuerons nos émissions, car nous avons pour mission d'informer, d'éduquer. Voilà. Merci et bon retour à domicile.